La femme n'aurait jamais imaginé. L'impitoyable et sanguinaire roi pourpre n'était secrètement rien de plus qu'un maniaque obsédé par sa sœur. Pour retrouver sa sœur disparue, il s'est même abaissé jusqu'à devenir son assistant. Bête de contrat, juste pour obtenir l'identité d'un soldat subalterne de l'armée. Parce que dans ce après l'apocalypse, seuls les militaires avaient encore la liberté de mouvement. Et la source de tout cela était un archéologue. Qui a accidentellement brisé un ancien sceau, libérant une brume écarlate qui a englouti la ville. Les humains qui ont inhalé une mutation sont devenus fous et sont morts dans d'atroces souffrances. D'autres créatures se sont transformées en créatures terrifiantes. Des bêtes cramoisies. Pourtant, les rapports officiels dissimulaient la vérité. Les survivants n'avaient d'autre choix que de fuir. Paniqués dans les ruines. Il y a 3 jours, la radio officielle exhortait chacun à ne pas paniquer. Restez à la maison, ne sortez pas. Pourtant, toute la famille était assise dans sa voiture. Soudain, des coups retentirent à la fenêtre, accompagnés d'un cri. Déplacez la voiture. Tout de suite. C'étaient les militaires. Leur père marmonna de frustration. On ne peut pas faire confiance aux politiciens s'ils ont déployé l'armée. Et il continue de parler de catastrophes naturelles. À ce moment-là, sa sœur s'est penchée plus près et a murmuré, « Mon frère, j'ai peur. Tout va bien. On est tous là. » Il l'a rassurée. Bien que sa poitrine se soit serrée. Mais ces bruits sont insensés. Qu'est-ce que c'est que cette brume cramoisie? Avant qu'il ait pu terminer, un fracas assourdissant fendit l'air. Une voiture entière fut projetée dans les airs. Et de toutes les directions, il vola droit vers eux. Il frappa sa sœur de sa main instinctivement, il se pencha. À terre, tout de suite. Boum. L'impact a écrasé leur voiture l'une contre l'autre. Écrasé comme un sandwich. Il cria, paniqué. Papa. Maman. Tu vas bien? Son père serra les dents. Ma jambe. Elle est coincée. On entend encore le rugissement terrifiant d'une bête. Résonna dans la rue. Toute la famille se tourna vers le bruit. Qu'est-ce que c'est? Un monstrueux créature. De taille massive. Elle hurlait furieusement tandis que les militaires lançaient une pluie de balles. Derrière eux, une foule terrifiée fuyait pour sauver sa vie. En hurlant. Courez. Un monstre. C'est un monstre. Là-bas. Leur père rugit. Vite. Sors de la voiture. D'un coup de pied puissant, il fit exploser la portière. Il ouvrit la portière, entraînant sa fille avec lui. Puis il se précipita pour ouvrir la portière côté passager. Leur mère hurla. Prends ta sœur et va-t'en. Laisse-nous. Mais comment pouvait-il les abandonner? Non. Je vais te sortir d'ici. Paniquée, sa sœur cria. À l'aide. Puis elle réalisa aussitôt son erreur, se mettant les mains sur la bouche. Leur mère pleurait, criant à nouveau, « Allez !» Les 2 parents y souriaient à travers leurs larmes. Leur regard était lourd de résolution. Leurs yeux semblaient dire, « Sois un homme. Assume tes responsabilités envers ton frère aîné. Protège Shaoshua. » L'instant d'après, quelque chose d'énorme s'est écrasé, le projetant, lui et sa sœur, dans le l'air. Lorsqu'il toucha le sol, il le vit enfin clairement. Un monstre noir en forme de chien géant. Son ventre s'est fendu comme des testicules, laissant apparaître les os. Et juste comme ça, ses parents étaient disparus à jamais. Mais le regard de la bête était désormais fixé sur lui et sa sœur. Serrant les dents, il la traîna et courut. Mais elle résista légèrement, refusant de quitter les parents étaient derrière. Des explosions éclatèrent tout autour d'eux. Le monde semblait en fin de vie. Avec des monstres volants sillonnant le ciel. Même des avions militaires abattus. Les 2 animaux et les humains devenaient fous. Et ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait.
Il ne pouvait que traîner sa sœur et continua de courir. Les rues résonnèrent de rugissements monstrueux. Alors qu'il la tirait d'une cachette à une autre, terrifié à l'idée d'être repéré. Son esprit s'emballa. Le supermarché. Un abri à profusion. Beaucoup de provisions. Si on y arrive, on pourrait tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Regardant une bête proche s'éloigner au loin, il laissa enfin échapper un long soupir. C'était parti. Mais la seconde suivante, sa sœur poussa un cri perçant. Des lignes cramoisies se répandirent. Elle lut sur son visage qu'il paniquait. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Elle se serra la poitrine, haletant. Frère, je me sens horrible. Puis il remarqua avec horreur que les mêmes fils cramoisis étaient rampants sur sa propre peau. Que se passe-t-il? On n'a peut-être pas trop inhalé de rouge. Il imbiba rapidement une serviette d'eau, puis la pressa sur le nez et la bouche de sa sœur. Mais l'instant d'après, sa propre mutation s'aggrava. Une chaleur le submergea comme si quelque chose à l'intérieur se fraya un chemin. Sa sœur pleurait de peur. Mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Il serra les dents. Dents. Tout va bien, je vais bien. Luttant désespérément pour s'empêcher de se transformer. Pourtant, cette Laura attira l'attention des monstres proches. Sa sœur tremblait en murmurant. Frère, ne m'effraie pas comme ça. Il jeta un coup d'œil à la bête qui s'approchait et jura intérieurement. Bon sang, ils nous ont repérés. N'ayant pas le choix, il lui a attrapé la main et s'est remis à courir. Mais il comprit bientôt que quelque chose n'allait pas. Un autre monstre bloquait le chemin. Et puis, de derrière, un deuxième surgit, les piégeant dans une tenaille mortelle. Sa sœur la voix tremblait. Mon frère, qu'est-ce qu'on fait? Étrangement, les créatures n'ont pas attaqué tout de suite. Comme s'ils attendaient quelque chose. Il serra les mâchoires et lui dit, n'ayez pas peur, je suis là. À ce moment-là, un rugissement encore plus fort fendit le ciel. Un monstre volant descendit avec un fracas tonitruant, secouant le sol et soulevant une tempête de poussière. À en juger par la réaction des autres, il s'agissait forcément de leur chef. Était-ce vraiment le jour où il n'avait plus d'issue? Sans hésiter, il tira sa sœur vers le magasin. À l'intérieur, cache-toi. Au moins, il n'y en avait qu'un seul à l'intérieur. Dehors, c'était bien trop dangereux. Il devait prendre l'heure. Il saisit un bâton en bois et chargea. Et, aussi féroce soit-il, c'était juste un chien enragé. Mais l'instant d'après, le bâton s'est brisé en deux. La bête rugit et se précipita en avant. Il ne s'attendait pas à une telle force. Il s'efforça de ses deux bras et d'une jambe, écartant les mâchoires de l'animal avec un désespoir absolu. Ensuite, lancer une flèche percée directement dans son œil, au moins j'étais parti pour de bon. Mon frère, ça va? Je suis venu aider. Je n'ai pas trouvé d'armes. C'était tout ce qu'il y avait au supermarché. Elle haleta, serrant l'arc. Je vais bien, tu as été formidable. Il parvint à sourire, mais la terreur emplissait sa poitrine comme la bête, vengeresse et implacable. Il l'abandonna et fonça sur sa sœur. Elle pivota et s'enfuit tandis qu'il hurlait après elle. Shushua n'ose pas regarder en arrière. Sa mutation empirait à vue d'œil. Et de tous les temps, il fallait que ce soit maintenant. Sa sœur venait de trébucher, et le chien monstrueux était déjà sur elle. Quelque chose en lui se brisa. Il rugit et fracassa le mur à côté de lui, des barres d'acier qui dépassaient. En désespoir de cause, il lança le morceau de mur en avant, je lui ai fracassé la tête avec le carré-bê. Tout salaud qui ose s'en prendre à ma sœur est mort. Alimenté par la rage, il déchaîna une tempête de coups sur la créature. Sa sœur, terrifiée, je me suis précipité vers lui et je me suis accroché à lui. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête. Arrête, s'il te plaît. Je vais bien. Vraiment. Je vais bien. S'il te plaît, ne fais pas ça, car son état de frénésie l'horrifiait profondément.
Sa voix tremblante, il cligna des yeux, il sortit au grand jour. Si sa supposition était juste, tuer ces bêtes et absorber leur énergie cramoisie était la clé pour devenir plus fort. Tu transportes plus d'énergie, n'est-ce pas? Si je te terrasse, j'aurai assez de puissance pour te protéger. Ma famille. Alors, mourez pour moi. Mais au lieu d'intervenir, le chef a envoyé une meute de bêtes inférieures. D'abord, ricana-t-il. Je ne mérite donc toujours pas votre attention personnelle. Bon, ils vont réduire jusqu'au dernier, jusqu'à ce que je me retrouve juste devant toi. Avec un rugissement, il brandit son arme. D'un coup vertical, s'écrasant directement sur le crâne d'un monstre. La seconde suivante, une autre bête s'est jetée sur lui et lui a planté ses dents dans l'épaule. Il a hurlé, déferlant sur lui. En un instant, 2 monstres furent projetés au sol. Ses bras se tordirent, se transformant en des griffes sauvages, une énergie noire et cramoisie qui les parcourt. Voilà ce que ressent la puissance. Incroyable. À partir de maintenant, c'est mon heure de chasse. Juste à ce moment-là, le rugissement d'un avion militaire a traversé la zone. Le ciel. Une bombe est tombée d'en haut. Le chef des bêtes a répondu par un rugissement assourdissant, une explosion, un tonnerre grondait, de la fumée montait dans le ciel. Mais tout cela fut vain. Le monstre se tenait là. En fuite, et il fit de même. Il répondit par un rugissement. Et dans une explosion de vitesse, il s'est frayé un chemin sur le champ de bataille, commençant son massacre. Il semblait désormais abattu et brisé. Alors que son esprit s'éclaircissait, sa première pensée fut pour sa sœur. Mais Shao Shua avait tout laissé derrière lui. C'était une poupée en tissu. Lentement, les signes de mutation ont disparu de son corps. J'ai même perdu ma sœur. Shao Shua, je suis désolé. Ton frère est arrivé trop tard. Où êtes-vous? Maman, papa, est-ce que je vous ai laissé tomber aussi? Je ne pouvais pas la protéger. Il se souvenait vaguement du moment où les bombardiers ont survolé la région, fixant ses propres mains tordues et inhumaines, sa poitrine serrée. Mes mains, que sont-elles devenues? Que se passe-t-il? Pour moi? Les bombes se rapprochaient, et il avait crié, Shao Shua, reste en arrière. C'est trop dangereux. Puis, boum, une explosion assourdissante consuma tout. À travers le bourdonnement de ses oreilles, il a entendu le vrombissement des pales de l'hélicoptère. Il y a un survivant ici. Vérifiez-le. Il est infecté. Laisse-le. Cette fille là-bas, prends-la ou fais vite. Vite, les monstres reviendront. À tout moment. Il ne pouvait que regarder, impuissant, l'hélicoptère l'emporter. Pourtant, malgré ce désespoir, un léger réconfort subsistait. Au moins, Shao Shua était sain et sauf. Frère, pourquoi? Pourquoi n'es-tu pas venu me sauver? Dans son rêve, Shao Shua était englouti par les flammes. Et au moment où il tendit la main vers elle, elle disparut dans le néant. Il se réveilla en sursaut. Ce n'était qu'un cauchemar. Paf, le même rêve. Shao Shua, ça fait 6 mois. Où es-tu? Heureusement, son identité n'avait pas été révélée. Depuis son enlèvement, Shao Shua cherchait tous les abris qu'il pouvait trouver. Pourtant, on ignorait où elle se trouvait. Pour continuer à la chercher, il s'était enrôlé dans les rangs les plus bas de l'armée, la patrouille frontalière, dans ce monde chaotique. Seule l'armée avait le pouvoir de recueillir des renseignements et de se déplacer librement. Il était désormais en poste à l'avant-poste frontalier de la ville de Shishi. Capitaine, je suis désolé d'être en retard pour mon service. Le capitaine Jiajun le salua d'un coup de pied sec. L'arrière. Espèce d'idiot, où étais-tu? Tu te relâchais encore. Je t'avais dit de prendre le relais, et tu arrives en retard. Tu es un novice inutile. Désolé, capitaine, il a grimpé jusqu'à la tour de guet. D'en bas, le capitaine aboya de nouveau. Yinao,
Une fois ces gros bonnets arrivés, on pourra enfin conclure. Tu m'entends? Tu le cries en retour. Oui, monsieur. Mais la voix du capitaine devint froide. Si tu te fais avoir quoi qu'il arrive, je m'assurerai que tu le regrettes. Il y a 6 mois, la brume pourpre a éclaté, transformant la plupart des villes en ruines, lieu de nidification pour les bêtes. Avec la brume s'élevait une mystérieuse structure. La flèche cramoisie, pour l'humanité, les survivants ne pouvaient que s'accrocher à la vie en périphérie, loin de la flèche et du brouillard. Ses pensées se tournèrent vers ce monstre, lui et Shaoshua. J'avais vu cette chose au supermarché. Toujours là? Pendant ce temps, le capitaine Jiajoun murmurait, avec une équipe d'intervention spéciale sur le terrain, notre patrouille frontalière n'est là que pour montrer si même eux on ne tient pas la ligne. Quelle chance ont des soldats comme nous? Les 2 autres soldats ricanèrent, capitaine, vous exagérez, c'est l'équipe d'intervention légendaire. Ils perdent? C'est une blague. Ils ont écrasé des bêtes jusqu'ici sans même ralentir. Yinao était assis tranquillement au sommet de la tour de guet. Même après tout ce temps, la puanteur du pourpre la brume le rendait toujours malade. Elle éveillait une soif de sang primitive, poussant les créatures à s'entretuer. Soudain, il remarqua que la brume se déplaçait, se dispersant de façon anormale. Non, quelque chose je fonce. Capitaine, quelque chose arrive, regardez. Qu'est-ce que ça pourrait être? Arrêtez de paniquer. Avant même la fin de la phrase, la brume s'éleva violemment. Capitaine, c'est l'équipe d'intervention. 2 membres de l'équipe sprintaient désespérément comme s'ils couraient contre le brouillard lui-même. Monsieur, que s'est-il passé là-bas? Reculez. Mais la seconde suivante, leurs cris ont déchiré l'air. Le capitaine Jiajoun saisit sa radio et rugit. Toutes les unités battent en retraite. Repliez-vous maintenant. Mais la seconde suivante, une griffe s'est accrochée à l'uniforme du capitaine, le soulevant du sol. Son visage pâlit. Ça y est. Je peux presque voir mes ancêtres me faire signe. D'en haut, Yinao baissa les yeux tandis que la brume écarlate engloutissait le sol. À travers la brume, seuls des cris de panique résonnèrent. Courez, dépêchez-vous, ils arrivent. Il sauta sans hésiter, s'écrasant directement sur une bête et la poussant dans la poussière. Un autre monstre rugissait furieusement contre lui. Mais il n'était plus l'homme qu'il était 6 mois plus tôt. 8G, Odeille, et une expérience riche, livrée à domicile. Je prends. En quelques instants, la deuxième bête était morte. Son énergie affluait en lui. Bien. L'absorber m'a rendu plus fort. Combien en faudra-t-il encore avant d'atteindre le niveau suivant? 6 autres monstres se sont approchés de lui. Au lieu de la peur, l'excitation illuminait son visage. Allez, ne me laisse pas tomber. Mais l'instant d'après, tout changea. Un rayon de lumière traversa son dos, et la bête l'encercla, explosa. Une femme se tenait là, arme à la main, volant ouvertement ses proies. Elle s'appelait Son. Ruet, capitaine de l'escouade du champ de sang cramoisi. Yinao jura intérieurement. Zut, un membre de l'équipe d'intervention. Il devait se retourner rapidement et prier pour qu'elle ne l'ait pas remarqué. La voix de Son ruait un coup de tonnerre retentit, sec et froid. Il ne laissa personne en vie, il les anéantit tous. 2 canons de fusil se braquèrent sur lui. Surpris, il leva aussitôt les mains. Mais les coups de feu continuèrent de retentir. Et Yinao réalisa qu'il n'était pas la cible. Les balles s'abattirent sur la bête juste derrière lui, point, j'y réfléchissais trop. Cible confirmée, éliminée. Son Ruet le regarda d'en haut. Où est ton arme, soldat de patrouille? Le cœur de Yinao se serra. Je suis foutu. Pourtant, il ne pouvait nier. Elle était magnifique. Toutes les unités se replient sur la ligne de défense temporaire. Sans commandant ordre de Son, personne n'entre. Son Ruet étudiait les chiffres sur sa tablette, la voix froide.
Victime de l'avant-poste de la zone A, 37. De la dernière bataille, 2 de mes des membres de l'équipe d'intervention sont morts. Et vous avez survécu? Yinao se raidit, cherchant une excuse. C'est parce que j'ai peur de mourir. À l'école, je m'entraîne et je fais de l'athlétisme, donc mes jambes sont plus rapides que la plupart. Quand je l'ai raté, j'ai couru le premier. Si vous avez si peur de la mort, pourquoi vous enrôler dans l'armée? L'armée? Où avez-vous un autre but? Un but? Bien sûr. Pendant 6 mois, en cherchant Shaoxua, il avait tué et absorbé des bêtes de bas niveau, apprenant lentement à contrôler sa forme de bête, et même reprendre forme humaine. Tel un loup solitaire, il évitait les gens, parcourant les ruines et parcourant l'avant-poste des survivants jour après jour à sa recherche. Pour un soldat, la lâcheté, c'est déserter, cacher la vérité. Tu sais quelle est la sanction. N'est-ce pas? Yinao sourit. Quoi? Tu comptes m'exécuter? Soudain, Somrué se pencha vers son oreille. Sa voix était un murmure. Tes mains? Que sont-elles? Le cœur de Yinao fit un bond. Elle les avait vraiment vus. Tous ces mensonges que tu as racontés. Essayais-tu de te cacher? Quel était ton véritable but? À ce moment-là, un coup de tonnerre retentit à l'extérieur. Somrué pensa à un tremblement de terre, mais Yinao resta figé. Ce sentiment, je le connais. Il se redressa brusquement et cria, « Cours !» Une nuée de bêtes arrive. Somrué cligna des yeux, stupéfait. Avait-il juste essayé de s'enfuir sous mes yeux? L'instant d'après, elle le plaqua au sol. Quoi? Suis-je invisible pour toi? Mais le sol sous Yinao se fissura. Ouvrez violemment. Madame, le sol se fissure. Calmez-vous, il va s'effondrer. Au secours. Tout le monde sauf que Somrué s'effondra lourdement, gémissant de douleur. Où étions-nous? Sous terre, il faisait noir. Une obscurité étouffante. Des lumières, maintenant? Oui, madame. Grommela un coéquipier. Tu es un désastre ambulant. Yinao. Rien de bon n'arrive jamais avec toi. Yinao rétorqua froidement. Sauve-t-on, on se plaint de notre vivant. Attendez, vous dites qu'on est coincé? Pas vraiment. Comme les lumières, ils comprirent la vérité. C'était un labyrinthe creusé par les bêtes elles-mêmes. Tout le monde, restez calme. Vérifiez toutes les armes disponibles. Gardez la formation et ne vous exposez jamais. Soudain, Yinao entendit le bruit du vent et se raidit. Qu'est-ce que c'est? Il y a du vent. Ça vient de là. S'il y a du vent, il y a une issue. Je vais vérifier. Il s'est précipité. Et, comme prévu, j'ai senti le point d'enrôlement, ricana un soldat. Yinao, tu es nul en tout, sauf courir pour sauver sa vie. Capitaine, il y a un courant d'air ici. Mais Yinao a échoué. Il remarqua la bête rampant juste derrière lui, les crocs découverts, prête à festoyer. Au sol, un coup de feu retentit, le monstre tomba et un soldat de patrouille s'effondra sur le sol. Terreur. Les fluides de ces coléoptères sont corrosifs. Ne les laissez pas s'approcher. Autrement dit, personne ne bouge sans mon ordre. Somrué se retourna brusquement, son regard fixé sur Yinao. Soldat de patrouille, tu es terriblement doué pour éviter le danger. Une fois sorti d'ici, pour aller t'expliquer. Mais Yinao a eu l'idée de soupçonner mon secret. Pourquoi ne pas me dénoncer maintenant? Quel est son véritable objectif? Puis un bruissement retentit, résonnant tout autour d'eux. D'autres créatures identiques ont émergé, grouillant dans l'obscurité. Bon sang, pourquoi y en a-t-il autant? C'est mauvais. L'ESM s'est rapproché, chacun irradiant une intention meurtrière, comme s'il attendait les dévorer vivants. Somrué et son escouade ouvrirent immédiatement le feu, tirant alors qu'ils reculaient dans la direction opposée. Soudain,
Yinao se figea en plein pas. Somru et s'exclama, « Ne t'arrête pas, continue d'avancer. » Mais Yinao murmura, « Non. » L'SM s'arrêta. « Regardez devant vous. » Un insecte massif se profilait devant eux. Une bête de classe dominatrice aspirait la brume cramoisie. L'instant d'après, elle la condensa dans une sphère d'énergie rayonnante. Le visage de Yinao s'assombrit. « Attention, cette chose est dangereuse. » Somru leva son arme et tira. Juste au moment où la bête achevait sa charge et lançait le sphère d'énergie. Boum, l'explosion assourdissante secoua la caverne lorsque les balles de Somru atteignirent le monstre. En avant. Au même moment, la sphère d'énergie fonçait droit sur Somru. À terre. Yinao rugit juste à temps. Il bondit en avant et frappa la sphère du poing. Et absorba l'énergie en lui-même. La chanson de Yinao, Ruet, commença, mais il l'interrompit. « Si nous faisons s'il s'en sort vivant, je lui expliquerai tout. » Il remarqua alors la blessure causée par l'attaque précédente de Somru, se fendant de plus en plus sur le corps de la bête. Somru fronça les sourcils. Même mon cou l'avait à peine effleuré. « Yinao, as-tu vraiment une solution ? Sois prudent. » Mais Yinao affichait un sourire narquois, plein d'assurance. « Une bête pareille ? J'en ai tué des centaines, voire des milliers, même si la classe des dominateurs n'a rien de nouveau. Pour moi. Classe de monstres du plus bas au plus haut, éclaireur, chien, dominateur, colosse, catastrophe. » Avec un rugissement, il s'élança dans les airs, « Meurs pour moi. » Ses griffes transpercèrent, déchirant un trou béant à travers le corps de la bête. « Si je t'absorbe, à quel point deviendrai-je plus fort ? » Atterrissant durement, Yinao fronça encore les sourcils, insatisfait. « Bon sang, tu es coriace. » Une bête ordinaire avait déjà été déchiquetée. L'insecte imposant le surplombait, massif comme un char de guerre blindé. Un char. La preuve qu'il avait dévoré d'innombrables individus de son espèce. L'insecte massif ne reculait pas. Il lança une contre-attaque, mais Yinao l'esquiva facilement, se moquant de la lenteur. Il réalisa que la créature j'avais tout misé sur la défense. Mieux encore, ça fait de toi une cible mouvante. Ses camarades étaient stupéfaits, le regard fixé comme dans un rêve. Le faible, toujours persécuté. Cachait en fait autant de puissance. Que est ce qu'il est? Impossible. C'est le gars qui court plus vite que personne, et c'est lui qui craint le plus la mort. À cet instant précis, la voix de Somru perça le chaos. C'est un combattant expérience, développé en secret par le gouvernement des États-Unis. Ce soldat qui avait besoin de 3, il lui a fallu des mois pour terminer son entraînement de base, celui qui courait toujours le premier. C'est une arme expérimentale. Contre les bêtes. Oui, c'est la vérité. Attendez, capitaine, vous le saviez depuis le début. Non, seulement quand il m'a protégé de cette attaque bestiale, je l'ai confirmé. Le vice-capitaine de Crimson Blood, Lion, son esprit s'emballa. L'US mène des expériences similaires, où le capitaine Som cache-t-il quelque chose? Elle-même? Il s'est échappé du laboratoire et s'est infiltré dans la patrouille frontalière. Cette épidémie cramoisie manquait. Est-ce que c'est peut-être à cause de lui? Je ne peux pas exclure que ce soit la raison pour laquelle je dois enquêter. Ce sont des renseignements confidentiels de haut niveau de l'US. Quoi que vous ayez vu ou entendu ici, n'en parlez jamais à l'extérieur. Compris? Oui, madame. Somru sourit intérieurement, puis fit une couverture au hasard. Et ils l'avalèrent tout entier. L'insecte massif rassembla une autre sphère d'énergie, et le lança droit sur Yin. Comment avait-il pu glisser sur le côté aussi facilement? Mais son cœur se serra, et non. La sphère s'est dirigée vers Somru et son équipe. Dodget. Boum. L'explosion s'abattit sur le sol, secouant la caverne. Quand la poussière se dissipa, Somru se tenait debout et indemne,
prenant une pose presque trop héroïque. Un camarade soldat de la maison Yin, le labyrinthe lui donnait un contrôle parfait sur le flux. Avec la brume reflue, ses blessures se referment rapidement, sa force explose à nouveau. Zut, il se remet alors, la brume à l'avant-poste, à pleine puissance, c'est ce qu'elle faisait depuis le début. Song-Rüe a craqué. Décidé. Yin-Naos, on ne peut pas le tuer. Retraite maintenant. Yin-Naos rassembla ses forces. Rugissant. Non, il s'éteint ici aujourd'hui. La brume du sommet me nourrit aussi. Pour l'instant, il ne peut pas bouger. Librement. C'est notre chance de frapper. Song-Rüe rétorqua froidement. Si nous échouons, tu mourras ici. Yin-Naos sourit. J'ai franchi la porte de la mort d'innombrables fois. Encore une, peu importe. En entendant cela, Song-Rüe a levé notre arme. Trouvez-la, on n'a qu'une chance. Je déchaînerai tous mes pouvoirs pour faire exploser son armure crânienne. Tu l'achèves. Détruis son cerveau. C'est la seule façon de le vaincre. Song-Rüe rugit. Le canon laser tira. Et Yin-Naos explosa à ses côtés. L'explosion déchira la plaque d'acier les défenses du scarabée, ouvrant sa carapace juste assez pour que Yin puisse s'y déplacer. Il sauta sur la tête de la bête, ses griffes martelant avec frénésie tandis qu'il hurlait « Mourir ». Sous l'assaut incessant, les plaques de la tête du monstre ont commencé à se fissurer. Song-Rüe retint son souffle, les yeux écarquillés. Ça a marché? Boum, la tête du scarabée se fendit. À part, des éclats volèrent et Yin-Naos riposta, s'écrasant au sol avec fracas. Song-Rüe se précipita aussitôt. Elle s'agenouilla à ses côtés. Tu vas bien? Puis son regard tomba sur quelque chose sur sa poitrine. Elle le ramassa, fronçant les sourcils. Elle n'avait pas remarqué qu'un cristal noir était apparu dans la main de la maison Yin. L'instant d'après, le cristal s'enfonça lentement dans sa paume. La vision de la maison Yin s'assombrit, et soudain, il était dans un espace étrange et inconnu. Il murmura, « Suis-je mort ?» Devant lui, un objet ressemblant à un brin d'ADN pulsa une lumière étrange. Le cristal noir réapparut. Une faible lueur se dégageait de sa poitrine. Les cœurs de la maison Yin s'affaissèrent. Attendez, ce n'est pas la chose à l'intérieur de cette bête de classe Dominator? On dirait une sorte d'énergie. Cours, je jure l'avoir tenue dans ma main. Comment a-t-elle atterri dans ma poitrine? Quoi? C'est absorbant la brume cramoisie. Elle ne se contente pas de l'absorber, elle la stocke. Ça veut dire que même si j'en prends plus, si je me retrouve dans la brume et qu'on me demande de me battre davantage, je ne perdrai plus le contrôle. Mais ensuite, les fissures l'araignée traversent la surface du cristal. La poitrine de la maison Yin se contracte. Non, ce cristal nouveau-né ne peut pas retenir tout. Si ça continue, ça va exploser. Yin-Naos rappelait l'ultime Dominator Beatles. Je me déplace et je brûle d'un seul coup d'énormes quantités de brume cramoisie. Si je peux absorber une brume, alors je rassemblerai tout cela en un seul point. Sur le lit d'hôpital, une brume cramoisie commença à irradier de tout son corps. Ses yeux brillaient de rouge tandis qu'il grognait, condensé. Dans ses mains, un orbe se forma, étrangement semblable au Rasengan de Naruto. Pendant ce temps, à l'hôpital Tiamon, 5 minutes plus tôt, à l'extérieur de la chambre 324, un camarade de la maison Yin arrêta Song-Rüe. Le capitaine Song, vice-capitaine la jambe de lin, répondit fermement Song-Rüe. En tant que soldat, il connaissait les risques. Tu n'as pas à blâmer. Toi-même. Dans la pièce, Lin-Yon leva les yeux vers elle. Capitaine Song, que se passe-t-il avec Yin-Nao? Je n'ai jamais entendu parler de soldats expérimentaux développés par l'US. L'affaire Yin-Naos est classée secrète. Focus sur récupération. Laissez le reste tranquille. Son ton était sec et inflexible. J'ai déjà demandé votre transfert. À la logistique. À partir de maintenant,
tu pourras te reposer correctement. Lin se tut. Puis dit avec je vais rapporter cela honnêtement à votre père. Chef d'état-major Song Lin, j'espère qu'il saura comment pour le juger. La voix de Song Rue était froide. Vice-capitaine Lin, souviens-toi qui est ton supérieur. À cet instant précis, vos communications sont bloquées. Restez ici. Vous n'allez nulle part. Elle est sortie en trombe. Visage sombre. Où est Yinao? Chambre 314. Emmenez-moi là-bas. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent devant la chambre 314. Montez la garde. Sans mes ordres, personne n'entre. À l'intérieur. La maison Yin avait déjà formé une boule semblable à une bombe à queue de bête. Song Rue s'avança juste au moment où l'énergie pulsait dangereusement dans ses mains. Ses yeux s'écarquillèrent. Yin comment? Qu'est-ce que tu fais? Descends. Cria Yinaos. Sans autre il tenta de le disperser, mais le contre-coup le projeta dans les airs. Song Rue réagit instantanément. Tombant à plat alors que le disque d'énergie tranchait au-dessus de sa tête, tourbillonnant à travers la porte comme un tourbillon-lame. Le soldat de patrouille gardant l'entrée s'effondra au sol et s'effraya. Boum! Le bâtiment de l'hôpital a tremblé lorsque le disque a traversé la structure. Ça ne s'est pas arrêté. Détruisant un deuxième bâtiment sur son passage. En s'élargissant, la vague a arraché le troisième bâtiment. Le vice-capitaine Lin fixait l'énorme trou, stupéfait. Ce bâtiment abandonné a été balayé. Était-ce Yinao? Capitaine Song, combien de temps pensez-vous pouvoir garder ça secret? Le soldat de patrouille à la porte était au bord des larmes. Pourquoi est-ce toujours moi qui me fais entraîner dans ça? Que quelqu'un me sauve. Je ne veux pas mourir tout de suite. Une sueur froide perlait sur le front de Song Rue. Cette attaque. C'est la technique des Beatles. Comment Yinao utilise-t-il une Base Ability sans même elle se retourna brusquement et le fixa d'un regard dur. Yinao, les explications que tu me dois s'accumulent rapidement. Bientôt, ils se retrouvèrent seuls sur le toit de l'hôpital. Yinao tout du début à la fin. Le visage de Song Rue s'assombrit. Alors, tu dis. Tu peux non seulement absorber les scorbés, mais aussi copier leurs capacités? Yinao acquiesça. Et pas seulement ça. Je peux aussi stocker de la brume écarlate. Et ce cristal semble capable de se réparer tout seul. Song Rue lui toucha le menton pensivement. Tu as une sacrée liste de traits, n'est-ce pas? Yinao la fixa. Sous sa main bestiale. Oui, j'ai acquis leur force et leur capacité, mais je pourrais aussi lentement devenir l'un d'eux. Sa voix baissa amèrement. Si cela arrive, suis-je encore vraiment humain? Capitaine Song, comment me voyez-vous? La voix de Song Rue était calme. Mais tranchant. Tu es toi-même, d'une certaine manière. Humain ou monstre, cela dépend de la façon dont tu utilises ce pouvoir. Mais n'oubliez pas que votre force est à la fois un désastre et une arme. Maintenant, vous avez deux chemins. Premièrement, rejoignez Crimson Blood comme membre de réserve de mon escouade. Deuxièmement, soyez classé comme une menace. Et effacez avec les bêtes. Effacez, Yinao rit sombrement. Qu'il avait vraiment je pense que la garnison ici a la force de réussir. Song Rue soutint son regard. Tel que je suis maintenant, je ne peux pas m'occuper de toi, mais si tu penses que tu peux seul résister au SU, c'est de l'arrogance. Si tu rejoins mon escouade, tu ne subiras aucun préjudice. Identité, renseignements, ressources, je peux te couvrir. Yinao elle ricana intérieurement. Les menaces n'ayant pas fonctionné, elle marchande. Mais rien n'est gratuit. Pourquoi prendrait-elle le risque d'emmener un étranger, un élément instable et dangereux? Le prix à payer doit être élevé. Song Rue, tu ne vas pas jusqu'ici juste pour recruter. Au moins. Tu dois avoir une autre raison. Song Rue sourit faiblement. Plus vif que jamais.
Oui, j'ai besoin de toi pour des raisons personnelles. Mais croyez-moi, nous ne sommes pas... Point. Oncle, je jure que je trouverai un moyen de te sauver. Son instinct lui disait, Yinao portait en lui la clé même pour transformer les bêtes en humains. À l'intérieur du quartier général de la patrouille de la ville de Shishi, Yinao est arrivé pour faire son rapport avec cette même patrouille soldat à ses côtés. Mais Yinao n'arrivait pas à comprendre et demanda finalement, « Quoi ? Tu rejoins l'équipe d'intervention spéciale aussi. » Le capitaine Song et l'adjoint Lin ont une haute opinion de moi. Je suis peut-être juste dans la logistique, mais frère Yin, on peut toujours se protéger mutuellement. Le plus gênant, c'était Yinao. Il réalisa soudain qu'il ne s'était jamais souvenu du nom de ce type. À ce moment précis, le soldat de la patrouille il agita la main. C'était le capitaine Jia. Il allait bien. Le capitaine Jia était toujours là, debout sur sa canne. Il s'obstinait à faire sa part. Mais l'ambiance changea brusquement lorsqu'un ricanement traversa l'air. Aïe, à l'époque tu m'avais giflé à cause de cette femme muette. Et maintenant, regarde-toi, comme un chien errant, implorant notre corps de défense de la ville pour les indemnités de décès de vos hommes. Sur ce, l'orateur lui donna un coup de pied. Dur. L'attaquant n'était autre que Zhang Shur, le commandant de la défense de la ville de Shishikor. Le soldat de patrouille s'exclama, incapable de supporter la situation. Bande de salauds! Rugit-il. Yinao et les autres se figèrent sous le choc lorsque le soldat fut jeté au sol. Même coincé, il serra les dents et cria, « Lâchez le capitaine Jia, espèce de salaud !» Zhang Shur il attrapa le capitaine Jia par le menton et lui cracha au visage en ricanant, « Mets-toi à genoux et lèche la boue. Enlève mes chaussures. Sinon, dit-il en désignant le patrouilleur, je vais casser le bras de ce gamin et utiliser comme votre canne. » Le capitaine Jia serra les dents, visiblement déchiré, son esprit transformé en champ de bataille conflictuel choix. Finalement, il tomba lentement à genoux. Avant que son genou ne touche le sol, Yinao le redressa brusquement. Après tout, cet homme avait été son capitaine. Yinao dit, « Tu m'as aidé plus d'une fois. Cette fois, je te rends l'appareil. » Puis Yinao a craqué. « Tant que je suis là, quiconque pose le doigt sur le capitaine Jia, je leur arracherai les os et les brûlerai pour en faire du bois de chauffage. » Les hommes sont restés figés. Où est donc allé Yinao? Le culot de dire ça? Pour qui se prenait-il? Tous les quatre se précipitèrent à l'unisson vers Yinao, en criant, « Tu demandes la mort. » Le regard de Yinao se durcit. Il plongea son corps. Et se mit instantanément en position d'attaque. Il lança un coup de pied directement dans la mâchoire d'un homme. Son coude suivit, frappant un autre avec un bruit sourd. Puis il envoya un puissant coup de pied dans le troisième, la cuisse de l'homme. Un craquement écœurant. Son dernier coup s'abattit sur le ventre du quatrième homme, il a envoyé sa tête s'écraser contre le mur. Ces voyous ne valaient pas vraiment la peine qu'on s'échauffe. Les autres ne reculèrent pas. L'un d'eux ricana. Nos capitaines et notre combattant de rang eux. Si tu oses porter la main sur nous, tu es mort. Les yeux de Zhang Shir brillèrent, mais intérieurement, il était stupéfait. Pendant quelques secondes. Comment ce gamin était-il aussi rapide? Zhang Shir sortit son arme et aboya, des racailles de patrouille. Oserez-vous affronter les forces de défense de la ville? Vous voulez le savoir. La seconde suivante, Yinao a esquivé en douceur 3 balles alors qu'elles étaient tirées. Ses mouvements sont rapides. Au même moment, il s'empare du pistolet de Zhang Shir. Tu es trop lent sur le gâchette. Avant que Zhang Shir ne puisse réagir, Yinao écrasa l'arme en morceaux dans sa main. Pathétique. Même pas 1% de somme ruée, dit-il. Mais Zhang Shir n'en avait pas fini. Il retira soudain, il sortit un couteau. Avant qu'il puisse le brandir, Yinao attrapa facilement la lame. Sa main tremblait. Si fort qu'il pouvait à peine se retenir. L'instant d'après, Yinao le souleva très haut dans les airs. Comme un jouet d'enfant et demanda froidement.
Tu ne viens pas de dire capitaine Jia? Ne devrait-il pas? Le visage de Zhang Shir il pâlit en balbutiant. Pourquoi toi? Que essaies-tu de faire? Je te préviens, ne fais pas ça. J'essaie encore. Me menacer? À ton tour. Sur ce, Yinao plaqua Zhang Shir au sol. Creusant un petit cratère dans le sol, Zhang Shir gisait étendu sur le sol, visiblement incapable de bouger pour le moment. Les spectateurs étaient figés sous le choc. Il avait esquivé des balles et écrasé un pistolet standard avec à main nue. À cet instant, Yinao s'en rendit compte lui-même, son corps renforcé par le noyau de la bête, avait même dépassé ses propres attentes. Les autres paniquèrent et s'enfuirent en hurlant, « Monstre! Courez !» Yinao ramassa calmement la canne qui traînait par terre. Le soldat de patrouille il tapota l'épaule de Yinao en criant, « Frère Yin, tu es un vrai guerrier maintenant. » Yinao le regarda avec inquiétude et répondit, « Tu vas bien? Ne t'inquiète pas. Mon corps peut supporter ça, It's. » Merci, Yinao. Pourquoi? Capitaine Jia, tu as toujours veillé sur moi. Tu t'es levé pour moi. C'est le moins que je puisse faire. Le capitaine Jia semblait toujours inquiet. Mais que se passerait-il si la défense de la ville? Le corps te poursuit? Le patrouilleur se frappa la poitrine et le rassura. Ne t'inquiète pas, capitaine Jia. Yinao et moi sommes maintenant avec l'équipe d'intervention spéciale. La défense de la ville n'osera pas nous embêter. Base temporaire. Équipe d'intervention spéciale de Shishi City. Formalités administratives terminées. Somrue a pris la parole. Votre candidature a été envoyée au siège et a déjà été approuvée. C'était rapide. Je suis donc officiellement membre maintenant. Demanda Yinao, surpris. Somrue elle secoua la tête en signe d'avertissement. Pas si vite. Yinao. Le véritable test arrive ensuite. Tu dois te rendre à le quartier général de Lexity doit immédiatement prendre en charge la division de combat de l'équipe d'intervention spéciale, évaluation d'entrée à Shishua. Mais avec ta force, je suis sûr que tu réussiras. Compris. Je vais battre un nouveau record. Lexity est une métropole bien plus avancée en matière de technologie moderne. C'est la destination de Yinao. L'évaluation s'y déroulera. Somrue a expliqué, voici Lexity, capitale de SU, et le siège de Shishua. Yinao pointa du doigt le policier à côté de lui, perplexe. J'entendis les membres officiels de Shishua sursauter. Combattants de rang D. Comment sont évalués ces rangs de combattants? Il se demanda, ce type est tellement faible. Comment a-t-il pu passer l'évaluation Shishua? Le policier a donné un rire gêné. Bon, je pourrais encaisser une raclée. Somrue a précisé qu'il avait rejoint la logistique, pas la division de combat. Il n'a donc pas besoin de subir d'évaluation de combat. Le patrouilleur ajouta rapidement, mais la logistique est toujours à vos côtés sur le terrain. Vous pourrez compter sur moi plus tard. Somrue poursuivit. Yin comment? Puisque nous avons le temps, laissez-moi vous mettre au courant. Les gens comme moi, ceux qui possèdent des capacités sont tous classés comme des combattants. Leur force est divisée en 6 niveaux. E, D, C, B, AS. Le siège social dispose d'un système d'évaluation officiel basé principalement sur des critères physiques force et endurance. Les bêtes, quant à elles, sont classées en 5 niveaux, scout, chien, seigneur des bêtes géantes et cataclysme. En général, un combattant de rang D peut gérer un éclaireur. Classe bête. Autrement dit, le rang D équivaut à peu près à la classe chien. Les combattants C et B sont comparables. Les bêtes de classe suprême, tandis que le rang A équivaut à une bête géante. Chez les combattants de rang S, ils sont à égalité avec les bêtes de classe cataclysme. De plus, la compatibilité avec les noyaux de bêtes affecte également rang. C'est ce qu'on appelle l'adaptation du noyau de la bête. À l'heure actuelle, dans cet apocalypse, seules les bêtes ont muté.
par la brume rouge possèdent des capacités innées. Les combattants humains ne peuvent éveiller leur pouvoir qu'en adaptant bagage de connaissances. Ici, on suit les règles. Connexion et raccourci? Pas sous ma surveillance. Sans véritable compétence, personne ne reste à Shishua. Première étape, l'évaluation physique. Un sprint de 100 mètres avec 50 kg. Yino a explosé en avant comme une fusée, laissant tout le monde dans la poussière, en seulement 5,10 secondes. Test de kettlebell lesté électromagnétique. Yino souleva 500 kg d'une seule main. Testant sa force de frappe, Yino lança son poing en avant. La machine s'est brisée sous l'impact. Le système a annoncé. Appareil de test endommagé, mesure impossible. 10 minutes plus tard, Yino se tenait devant Lin Yongsan, le salua et fit son rapport. Proctor, tous les tests sont terminés. Lin Yongsan acquiesça et confirma. Résultat, 198 points. Les autres candidats étaient stupéfaits. 198 points. Le record de débutant était de seulement 140. Impossible qu'il ait triché. Il est fini. À ce moment-là, Zhang Jian, le frère cadet du capitaine du corps de défense de la ville de Shishi, s'est avancé pour interroger l'instructeur Lin. Le record d'entrée de recrue le plus élevé est de 140 points. Et maintenant, son score dépasse ce record? Je n'y crois pas. Lin Yongsan plissa les yeux. Alors qu'il tirait sur Zhang Jian aglayé, j'ai personnellement supervisé chaque test, et tout est filmé. Vous m'accusez de favoritisme? Et non, bien sûr que non. J'étais juste curieux. Zhang Jian il agita rapidement les mains. Zhang Jian, passant près de Yino, demanda froidement, ton Yino de la patrouille de Shishi, répondit Yino, le visage impassible. Qu'est-ce que ça peut te faire? Il se dit intérieurement, je ne connais même pas ce type, et il est déjà en train de chercher la bagarre. Zhang Jian il souriait, détendu, juste pour dire bonjour. Après tout, on vient de la même ville. Mais au fond de lui, il ricanait, attends, gamin. L'humiliation subie par mon frère. Je te la rendrai au double. Yino ricana. Intérieurement. Même ville natale? Tant pis. Heureusement, Lin Yongsan a clarifié les choses. C'était Zhang Jian, fils du capitaine du corps de défense de la ville de Shishi. Le connaissez-vous? Yino fronça les sourcils. C'était donc bien ça. Le corps de défense de la ville. Shishi, les figurines du corps de défense de la ville. Cette bande est pourrie jusqu'à la moelle. Lin Yongsan a ensuite commencé à annoncer les résultats des tests physiques. 30e place, Zhang San, 89 points, 29e place, 3e place, Zhang Jian, 123 points, 2e place, Jianing, 135 points, en première place, Yino, avec 198 points, Jianing, chercheuse principale du bureau de renseignement technique, s'est dit, je suis venu à l'évaluation uniquement pour le plaisir, mais cette année, il y a un nouveau venu tellement puissant. Intéressant. Je vais devoir l'étudier attentivement. Il reste le top 15. Prochain test, l'adaptation de Beastcore. Pendant ce temps, dans un dortoir, Zhang Jian appelait quelqu'un en vidéo sur sa tablette, furieux. J'aurais dû prendre la première place. Qui aurait cru que deux monstres surgiraient? La personne de l'autre côté répondit froidement. Si ton frère ne léchait pas les bottes de la vieille société 10, tu ne serais même pas admissible à cette évaluation. Tu n'as qu'une seule chance. Ne la gâche pas. Zhang Jian serra les dents. Pour mon frère, je vais intégrer Shishua. Au test du corps des bêtes. Sur la plateforme, tous les candidats attendaient en silence. Lin Yongsan s'adressa à eux. Ce test est simple. Il suffit de mettre ce garde-risque, puis de placer le corps des bêtes dessus pour commencer le test. Toute personne avec une compatibilité inférieure à 40% sera éliminée. Pour ceux qui ne comprennent pas, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le corps des bêtes. Seules les bêtes de classe chien ou supérieure produisent le corps des bêtes. Plus la bête est forte,
plus la qualité du corps est élevée. Les corps les plus rares sont ceux de qualité or, tandis que les plus courants sont corps noirs des bêtes de classe Hund. Intégrer un corps de bête dans les armements de bête permet à combattants pour utiliser des capacités similaires à celles d'une bête. La compatibilité de chaque personne avec un corps diffère. Combiné au talent inné, cela détermine les capacités qui s'éveillent, telles que les pouvoirs élémentaires, force brute, soutien ou contrôle. Ces gardes anti-risque constituent l'armement le plus basique des bêtes. Ils ne mesurent que la compatibilité et n'accordent pas de compétences. Une fois que vous aurez officiellement rejoint Shishua's division de combat, vous recevrez des corps des bêtes et des armements de grade supérieur. Corps des bêtes, les tests de compatibilité commencent. Le premier candidat a échoué, obtenant seulement 39%. Élimination immédiate. Il ne pouvait pas l'accepter. Impossible. J'étais 5e en force physique. En quoi est-ce plus difficile que de tuer une bête? Le candidat suivant a atteint 56% et a crié d'excitation. J'ai réussi. J'ai réussi. Je peux rejoindre Shishua. Zanjan, à votre tour. Zanjan ricana le surveillant en lui lançant un regard froid. Il saisit un biste corps de grade noir, l'envoya fracasser violemment dans le protège-poignet. Son visage se tordit de douleur. Il grondait de rage. Obéis-moi. Une seconde plus tard, le résultat. Cher ENC, compatibilité à 60%. La foule halta. Quoi? La meilleure recrue de l'année dernière n'avait atteint que 56%. Zanjan a battu le record. Beaucoup le déclarèrent aussitôt le meilleur de la promotion. Mais Zanjan ricanait intérieurement. Ces gens sont tous des ordures, et je suis le plus fort. La salle bourdonnait de bavardages. À cet instant précis, Johnny est apparu derrière toi et comment? Tu viens de Shishi City, n'est-ce pas? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ça? D'un combattant aussi fort que toi? Je suis l'œil omniscient du renseignement technique. Bureau, et pourtant tu as réussi à m'échapper. Tu n'es pas simple. Et ces étranges flux rouges la ville de Shishi l'autre jour. Ne me dis pas que ça n'avait aucun rapport avec toi. Yinao a vite fait l'idiot. Hein? De quoi tu parles? Je ne comprends rien. Jining rit. Peu importe si tu le nies. Tout ce que tu dois savoir, c'est que je suis très intéressé. Toi. Yinao a saisi l'occasion. Alors, mademoiselle, je sais tout. Puis-je vous demander quelques informations? Jining leva un doigt. Bien sûr, mais à une condition, que les résultats de votre test soient passés. Moi, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Elle se pencha et insista sur n'importe quoi. Ensuite, Jining, la foule s'agita. La voilà. Montant à grands pas sur le quai, Jining déclara hardiment, « Regardez bien, tout le monde. Je suis sur le point de battre son record. » Yinao se demandait si elle était vraiment si forte, tandis que Jean Hao ricanait intérieurement, clown pathétique. Mais Jining débordait de confiance. Elle prit un Black Rat Beast Core. Avec d'un claquement sec, elle l'enfonça dans la garde de risque. L'instant d'après, l'écran s'illumina, combattant de rang B, compatibilité à 78%. Les candidats ont explosé. Impossible. Du jamais vu. La machine est intacte. Jining ricana malicieusement. Je te l'avais dit, je battrai le record de Zanjin. Zanjin serra les dents. Tellement dur qu'ils ont failli craquer. À part Yinao, je ne laisserai pas cette maudite femme s'en tirer non plus. Dernier candidat, Yinao. Yinao pensa, la force de Jining est réelle. Peut-être ne mentait-elle pas. Elle y lançait probablement beaucoup. À ce moment-là, Jining surgit devant lui avec un sourire narquois. Eh bien, la pression n'était pas encore palpable. Mais pour Yinao, avec Shao Shiwiz en jeu, il devait gagner ce pari. Regardez attentivement, se retourna-t-il,
laissant à la foule seulement une silhouette froide de son dos. Selon Songrua, le rang de combattant de Yinao était au moins C. Le Beast, le visage de l'un. Quoi? Où est ton corps des bêtes? Yinao bégayait maladroitement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il jura intérieurement. S'il ne pouvait pas venir. S'il trouvait une excuse, il finirait comme un rat de laboratoire. Il n'avait pas le choix, il devait jouer. Une vague d'énergie cramoisie éclata. Sa main gauche, rougeoyante, qu'il masqua en béastisation comme si c'était juste le pouvoir éveillé du corps des bêtes. Dans un sifflement, l'armure écarlate se transforma en griffes acérées autour de sa main. Ressemblant en tout point à une véritable capacité du Beast Corps. Jean-Jean se figea et lança un cri. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'instructeur l'un était tendu comme face à une menace mortelle. Il sortit son arme. Tout le monde en alerte. Reculez. Les yeux de Jean Ying s'illuminèrent encore plus. Attendez. Serait-ce la béastisation? L'esprit de Jean-Jean s'emballa. Impossible que ce type soit infecté. Le ton de l'un devint glacial. On va peut-être devoir le poser ici. Tout le monde recule. Mais Jean Ying, toujours celle qui crée l'ambiance, a pris une pause mignonne. Et Yinao? Tu m'entends? Yinao semblait exaspéré. Et maintenant? L'un poussa un soupir. Tu n'as pas perdu le contrôle. Yinao écarta l'armure de sa main et murmura. On dirait que c'est la capacité du corps des bêtes s'est imposée à moi. Et voilà ce qui s'est passé. Jean Ying, je me suis immédiatement accroché à son bras, poussant un cri d'excitation. Pas de déchaînement. C'est une transformation. Capacité. Mon Dieu. C'est la première fois qu'on en voit une. Même l'instructeur l'un a esquissé un sourire. Petit, tu as décroché le jackpot, Théo Bestie, et tu reviens tout seul. Du jamais vu, c'est rare. Le pouvoir. Aucun doute là-dessus. Yinao, cependant, lança un regard perçant à Jining. Qui es-tu exactement? Que sais-tu de tel? Jining lui fit un clin d'œil enjoué. Je vous l'avais dit, je suis une véritable encyclopédie ambulante. L'instructrice l'un m'a expliqué qu'elle s'appelait Jining. Candidat à la promotion Chichua de cette année. Chercheur senior au sein du département technique Bureau du renseignement. Son père, le général de division Jean Hongqing, dirige l'ensemble de la division RD et Jining fit aussitôt la moue. Instructeur l'un, c'est une information confidentielle. Vous venez de ruiner mon mystérieux ambiance. L'un s'exclama froidement. Assez de bêtises. Yinao, donnez-moi le corps des bêtes. Yinao se figea. Donne-moi ça. Bon sang, je l'ai déjà absorbé. Comment je vais faire pour te le rendre? Tu fais l'idiot? Instructeur l'un, ce n'est pas que je ne le ferai pas. C'est que la chose est coincée en moi. Et ne sortira pas. Les yeux de Jining s'injectèrent de sang de jalousie. Le corps des bêtes il s'est volontairement fondu en lui. Son esprit s'est mis à tourner à toute vitesse. Je dois informer Greenvine immédiatement. Ce type est un parfait sujet d'expérimentation. Peu après, Yinao fut déposé à l'intérieur salle de radiologie. Il s'y attendait. Bien sûr, il procéderait à un scanner corporel complet. Les résultats ont choqué tout le monde. Du jamais vu. Le corps des bêtes avait littéralement fusionné avec son corps. Parfaitement intégré, impossible à extraire. Un technicien jeta un regard nerveux à l'homme derrière lui. Directeur Jean, qu'en pensez-vous? Jean Hongqing fixait les lectures. Les yeux plissés. Il vaut en train d'étudier. Ce corps cache encore bien des secrets. À ce moment-là, l'instructeur l'un entra avec un autre monsieur le directeur Jean. Qu'est-ce qui se passe? Qui est ce gamin? Demanda Jean Hongqing avec un air méprisant. Et maintenant? Toi, Chichu, tu comptes encore t'accrocher à ton pouvoir.
Personne en dessous, compatibilité à 40%. Entre. Le nouveau venu n'était autre que le père de Song Rue, le lieutenant-général Song Lin, chef d'état-major des forces spéciales d'intervention. Il fit un signe de la main impatient. Arrête de tergiverser, vieux Jean. Dis-moi, que se passe-t-il vraiment? Le visage de Jin devint sombre. Cet appareil de test était co-développé sous ma direction avec Greenvine dont je connais les principes mieux que quiconque. Et la lecture n'était pas zéro. Jinin frappa du pied avec anxiété. Papa, pour tout dire, tu me tues là. Qu'est-ce qu'il est? Jean a finalement parlé. La machine a atteint son maximum, elle ne pouvait plus, il a même atteint son plafond. Sa compatibilité est sans précédent. Son potentiel a dépassé le maximum théorique, au-delà de 100%. Song Lin se retourna aussitôt. Jeune Chine avec moi, signalez-le immédiatement. Pendant ce temps, le noyau à l'intérieur, la poitrine de Yinao commença à se soulever, d'un noir profond se transformant en cramoisi. Était-ce parce qu'il avait absorbé ce noyau de bête inférieure? Il se souvenait. Lorsqu'il avait dévoré la classe des seigneurs dans le noyau sexuel, il acquit sa capacité et éveilla la sienne. Cette fois, bien qu'il n'ait obtenu aucun nouveau pouvoir, le noyau lui-même devint plus fort. Sa pureté augmenta. Sa teinte passa du noir profond d'un rouge rouille corrodé. Sa capacité à absorber la brume écarlate s'est accrue, et son absorption est devenue plus efficace, en d'autres termes, plus la bête était forte, plus il devenait fort en la consommant. Ce noyau, désormais semblable à du fer patiné parsemé de stries sombres, portait une promesse terrifiante. À chaque chasse, il pouvait évoluer sans limite. À cet instant, au quartier général de Shishua de la force d'intervention spéciale. Yinao est celui que j'ai ramené. Pourquoi ne peut-il pas rejoindre mon équipe? Le ton de Song Rue était sec, presque ému. Mais la réponse du chef d'état-major Song Lin fut glaciale. Capitaine Song Rue, surveillez votre grade et votre ton. Et dites-moi, n'en montrez-vous pas un peu trop? Tu t'inquiètes pour une simple recrue de classe C? Père, je te promets de l'intégrer à mon unité. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je devienne un soldat qui manque à sa parole. La parole d'un soldat s'adresse à la nation, pas à un individu. Song Lin l'interrompit. Yinao avait déjà été affecté à l'escouade de Yongsan. Cette décision ne changera pas. Vous êtes également chef d'escouade Shishua. Prévoyez-vous de combattre vos camarades? Un officier sur un seul homme? Retournez à votre poste. C'est un ordre. Song Rue n'eut d'autre choix que d'accepter. Pour l'instant. Pourtant, elle résolut de trouver une autre solution. Après tout, dans l'armée, le grade prime tout. Plus tard, dans le salon de la caserne Shishua, Jenin a explosé et a serré dans ses mains une pile de dossiers. Yinao, grande nouvelle. Un nouveau nid de bêtes a été découvert entre Lake City et Shishi. Ils envoient des recrues de Shishuer pour l'explorer. J'ai déjà postulé auprès d'un instructeur. L'un. On fait équipe. À ce moment-là, Yinao avait officiellement été promu en classe et était désormais un membre de l'escouade Lin Yongsan de Shishua. Lin Yongsan a lu le briefing de la mission. Notre objectif, enquêter et évaluer le niveau de menace posé par cet SM. Restez vigilant. Il est classé comme de bas niveau, mais la brume écarlate peut déclencher des mutations à tout moment. Point, Jenin a été classé en classe D. Un chercheur principal du bureau du renseignement technique, et fait désormais partie de l'équipe Shishua de l'Ain. Avec confiance, dit-elle, la collecte de données est ma spécialité. Détendez-vous, je vous soutiens. Le convoi est parti, et en cours de route Jenin commença à expliquer. Les essaims de bêtes sont classés en niveau bas, moyen, élevé et extrême. Il en existe de nombreux types. Celle-ci est une ruche de bas niveau. Sa structure peut paraître simple, mais à l'intérieur, c'est un labyrinthe de tunnels. Le vrai problème, c'est l'ESM lui-même. Des masses de drones ouvriers avec un plus petit nombre d'abeilles soldats formant ensemble un dard toxique. Yinao fronça les sourcils.
Sérieux? Ce n'est qu'un nid de guêpes. Avons-nous vraiment besoin de 3 fourgons blindés pour ça? Jean regarda